Selon Bernard de Montréal, les jeunes traversent des crises de nos jours en partie parce que le monde est devenu trop astralisé, c'est-à-dire qu'il est saturé d'influences astrales provenant de la musique, du cinéma, des médias, etc. En conséquence, les jeunes ont du mal à trouver leur identité et à prendre des décisions autonomes. Pour résoudre ces crises, il est important que les jeunes se ressourcent auprès de personnes intelligentes dans leur environnement, comme des parents ou des professeurs, qui leur fourniront des conseils et des remparts pour les guider. Cependant, si les jeunes rejettent ces conseils comme étant dépassés, ils risquent de perdre beaucoup de temps avant de trouver leur voie. Il souligne également que la société actuelle exerce une influence beaucoup plus puissante sur les jeunes qu'auparavant, car leur ego n'est pas encore consolidé. Pour résoudre ces crises, il est donc essentiel que les jeunes apprennent à se laisser influencer de manière constructive. Le texte met en avant l'importance des influences dans la vie des jeunes. Il souligne que les jeunes qui ont été entourés par des parents, des professeurs, des conseillers ou des amis ayant des valeurs positives ont plus de chances de réussir et d'être équilibrés. Cependant, ceux qui n'ont pas eu cette chance perdent beaucoup de temps et cela fait partie de leur crise. L'auteur critique le manque de prise de recul et de regard critique face aux influences auxquelles les jeunes sont exposés, que ce soit à travers la télévision, la musique ou les différentes impressions de la société. Il accuse ces influences d'agressivité et souligne que cela perturbe la jeunesse et l'empêche de revenir vers une fondation solide. Il déplore également le manque de prise de conscience de la société face aux influences néfastes, notamment celles émanant de la civilisation américaine. Il met en garde contre le fait que cela complique la vie des futures générations, car en vieillissant, on n'a plus l'énergie ni la patience pour étudier et rectifier les mauvaises influences. L'auteur se réfère à son propre cas en évoquant l'éducation qu'il a donnée à sa fille en lui inculquant une prise de conscience constante des influences. Il conclut en soulignant l'importance de préserver son identité face aux influences négatives de la société matérialiste du XXe siècle. Le développement de l'individu, en particulier des jeunes, nécessite une attention particulière aux influences externes. Si on ne prend pas conscience de l'impact de ces influences sur notre conscience, nos émotions et notre personnalité, on risque d'être ballotté d'un côté à l'autre, de perdre de l'énergie, de se fatiguer et éventuellement de se désenchanter de la vie. Les jeunes sont particulièrement vulnérables car ils sont pris dans un égrégore social et doivent souvent adopter un comportement en contradiction avec leur véritable personnalité. Les adultes sont moins victimes de ces influences car ils ont déjà formé leur ego et doivent assumer des responsabilités. Néanmoins, il est important que les adultes prennent conscience de l'impact des influences sur la jeunesse afin d'éviter que celle-ci ne perde des années précieuses de construction personnelle. Si on ne fait pas attention, l'astral, cet aspect occulte de la conscience, peut manipuler nos pensées et notre psychisme de manière insidieuse. Il est donc nécessaire de développer un discernement pour ne pas se laisser influencer par des choses qui n'ont pas de valeur et se concentrer sur ce qui est réellement enrichissant. Les jeunes doivent être éduqués à ne pas se laisser influencer de manière aveugle, à développer leur discernement et à être flexibles dans différentes situations sociales tout en restant fidèles à leur véritable sensibilité. Dans cette discussion, Bernard et DM abordent la question de l'autorité parentale et de l'influence sociale sur les jeunes. Bernard souligne que la manière de s'habiller peut révéler de profonds clivages sociaux, et que les jeunes doivent être capables de s'adapter à différents milieux. Il estime que les parents ne doivent pas être autoritaires de manière traditionnelle, mais qu'ils doivent faire preuve de discernement et de dialogue avec leurs enfants. Si les parents ont perdu le contrôle de l'éducation, il estime que c'est parce qu'ils ont perdu la capacité de communiquer intelligemment avec leurs enfants. Il explique qu'il a accordé une certaine autorité à sa fille en lui permettant de voyager seule en Europe à 12 ans, ce qui lui a permis de grandir et de prendre conscience de sa propre personnalité. Dans cette conversation, Bernard de Montréal, Boulevard M, explique qu'il y avait quelqu'un pour recevoir la personne dont il parle. Il mentionne qu'il aurait pu lui donner des conseils pour se déplacer dans la ville, mais la raison pour laquelle elle a toujours respecté ses idées est qu'il n'a jamais imposé son autorité. Il affirme également que la famille est la fondation pour un enfant, et que si celle-ci se fracture, les parents individuellement demeurent la fondation pour l'enfant. Il souligne l'importance pour les parents de maintenir un lien avec l'enfant, même s'ils ne peuvent pas fonctionner ensemble. Lorsqu'on parle d'enfants pris avec des parents qui ne sont pas normaux, BDM suggère que l'enfant doit s'accrocher à lui-même et ne pas se laisser influencer par son environnement extérieur. Il affirme que le plus grand danger de l'homme aujourd'hui est l'influence. T'es dans une société de consommation, et qu'il faudrait des cours dans les écoles pour expliquer les conséquences de l'influence.
BDM ajoute que la musique est importante pour les jeunes car elle leur donne un paramètre d'évaluation de leur être par rapport à la conscience sociale qui les entoure. Il évoque également l'importance de savoir danser dans sa jeunesse pour être apprécié socialement. Dans cette intervention, le conférencier met en avant le pouvoir des influences dans la société contemporaine, en particulier dans le domaine de la musique. Il affirme que la musique est devenue un moyen de désinformation subliminale qui pousse les individus à vibrer leurs émotions de manière artificielle afin de se conformer à l'idée d'être inouachité. Cette recherche de validation sociale enlève leur individualité et les emprisonne dans une mentalité de groupe. Il souligne que peu de gens parlent de l'influence dans la société, y compris les psychologues, alors que cela est en train de détruire les générations actuelles. Il met en garde contre les conséquences sociales à long terme de cette perte d'individualité, telles que des problèmes de jeunesse, des crises mondiales et des tensions entre différents groupes. Finalement, il appelle à une prise de conscience des influences dans la société et à une réappropriation de notre identité individuelle pour préserver notre avenir. Le développement du discernement chez un individu nécessite de prendre conscience des influences qui l'entourent. C'est particulièrement important pour les jeunes, qui doivent être éduqués à comprendre le phénomène de l'influence. En comprenant cela, les jeunes sont capables de mieux se comprendre eux-mêmes et peuvent ainsi construire une vie qui leur correspond. Cependant, il est essentiel de prendre conscience de ces influences dès le plus jeune âge, car sans discernement, il est difficile d'établir des priorités dans sa vie, que ce soit au niveau des choix professionnels, des loisirs, de l'intimité ou des émotions. Ainsi, il est crucial d'enseigner aux jeunes à reconnaître les influences dès leur plus jeune âge afin de développer leur discernement. Dans cet extrait, BDM parle de l'influence et du discernement chez les enfants. Il explique comment il a testé le discernement de sa fille en lui posant des questions sur le petit Jésus. Il souligne l'importance pour les éducateurs et les parents de permettre aux enfants de développer leur discernement et de prendre conscience des influences dans leur vie. BDM affirme que croire est un mécanisme astral lié à l'insécurité de l'ego, et que ne pas croire fait partie de l'évolution de l'individu. Il insiste sur la nécessité d'avoir une personne saine d'esprit dans son environnement pour pouvoir apprendre à ne pas croire. Il mentionne également que l'instruction de ne pas croire est une partie essentielle de l'individualisation de l'homme et de l'évolution de la conscience. Dans cette conversation entre DM et Boulevard M, ils abordent la question de l'importance de ne pas croire aveuglément. BDM explique que cette prise de conscience ne peut pas être intuitive ou rêvée, mais doit être transmise et expérimentée. Il affirme que moins on croit, plus on est libre, créatif et capable de développer son être. Il insiste sur l'importance de se libérer des influences extérieures et de vivre en harmonie avec soi-même. Il souligne également que la vie peut être vécue de manière descendante, remplie de crises, si on ne prend pas conscience de ses principes fondamentaux. BDM raconte son expérience personnelle en tant que jeune homme incapable de se conformer aux influents. Dans ce discours, l'auteur souligne l'importance de prendre conscience des influences dans le monde contemporain. Il affirme que l'évolution de l'homme est maintenant un processus très personnel et individuel, contrairement au passé. Il mentionne que les principes universels et l'astralité de l'homme sont des facteurs clés dans cette évolution. Il affirme également que la société occidentale, en particulier les États-Unis, a perdu sa capacité à contenir son astralité, ce qui a conduit à un déclin des valeurs et à des problèmes de société. L'auteur souligne que les jeunes d'aujourd'hui manquent de l'encadrement familial et social qu'il y avait dans le passé, et doivent donc être particulièrement attentifs aux influences extérieures afin de préserver leur stabilité et leur développement personnel. Il explique que l'autorité, bien que perçue comme une influence, est en réalité moins nocive que les influences négatives provenant du milieu social, telles que la drogue, la musique et les médias. En conclusion, l'auteur met en garde contre le danger de ne pas prendre conscience de ces influences et souligne l'importance d'une conscience universelle pour se développer de manière positive dans le monde moderne. Dans cette conversation, Bernard de Montréal, Boulevard M, aborde le concept de parents cons et comment cela peut être moins dangereux que certaines influences de la société. Il mentionne que même si les parents peuvent être considérés comme cons, ils sont souvent meilleurs que les influences négatives provenant des médias, tels qu'Hollywood. BDM souligne également l'importance du discernement et du fait de montrer aux jeunes les conséquences des décisions, mais sans les forcer à vivre directement ces expériences. Il explique que les parents, même s'ils ne sont pas parfaits, ont une expérience et une sagesse qu'ils peuvent transmettre à leurs enfants. Finalement, il suggère d'exposer les jeunes à différentes valeurs et influences pour les aider à développer leur discernement. Dans cette conversation,
le conférencier soutient que les jeunes doivent être conscients des influences qui les entourent et apprendre à les évaluer par eux-mêmes. Il affirme que les jeunes qui sont capables de le faire n'ont même pas besoin de parents, car ils deviennent leurs propres guides. Cependant, il reconnaît que cela nécessite une maturité certaine. Il donne l'exemple d'un jeune qui, malgré le manque d'intelligence de son père, a réussi à aller à l'université et à s'épanouir. Cependant, il précise que cela peut être plus difficile dans des environnements plus cosmopolites comme Montréal. Il aborde également la question de l'immigration, affirmant que les gouvernements doivent prendre leurs responsabilités en la réglementant de manière plus stricte. Il critique le fait que certains pays acceptent n'importe qui pour des raisons économiques, au détriment de ceux qui pourraient vraiment contribuer à la société. Il déplore aussi que les décisions en matière d'immigration soient souvent contestées au nom des droits de l'homme, et que cela crée des problèmes. Enfin, le conférencier exprime sa frustration envers les gouvernements qui manquent de volonté politique et d'initiatives créatives. Il affirme que les dirigeants politiques sont souvent influencés par l'opinion publique et les médias, ce qui limite leur capacité à prendre des décisions audacieuses. Il met en garde contre les conséquences négatives de cette situation, affirmant que nous paierons le prix fort à l'avenir si les gouvernements n'assument pas leurs responsabilités.